Nous continuons avec le calcul g. G égale 2 plus 3 septièmes plus 11 quatorzièmes. On a encore une fois trois fractions, même si celle-ci c'est un nombre entier. Je peux donc écrire que c'est sur 1. Elles n'ont pas le même dénominateur, il faut donc que je les transforme pour les écrire toutes les trois avec le même dénominateur. Je vais choisir de les écrire sur 14, puisque 14 est un multiple de 7 et 14 est un multiple de 1. Je vais donc transformer ces deux fractions-là. 2 sur 1, je veux l'écrire donc comme une fraction sur 14, et 3 sur 7, je veux aussi l'écrire comme une fraction sur 14. Ici, j'ai fait x 14, donc au numérateur, je fais aussi x 14. On trouve donc 28. Ici, j'ai fait x 2, donc au numérateur, je fais aussi x 2, ça fait 6. Je remplace donc 2 sur 1 par 28 sur 14, 3 sur 7 par 6 sur 14, et 11 sur 14 que je laisse. J'ai trois fractions qui ont le même dénominateur, donc la réponse sera elle aussi sur 14. Je n'ai plus qu'à additionner les trois numérateurs. 28 plus 6 plus 11 donne 45. Nous continuons avec le calcul i. 15 neuvièmes plus 2 tiers moins 6 sur 18. J'ai encore une fois trois fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur. Je vais donc devoir toutes les écrire avec le même dénominateur. Je vais choisir 18 comme dénominateur, puisque 18 est un multiple de 3 et est aussi un multiple de 9. Je vais devoir donc transformer ces deux fractions pour les écrire avec 18 comme dénominateur. Alors, celle-ci, je multiplie par 2, puisque 9 fois 2 égale 18, donc je multiplie également par 2 le numérateur, et j'obtiens donc 30 sur 18. Celle-ci, 3, je multiplie par 6 pour trouver 18, donc au numérateur, je multiplie aussi par 6. 2 fois 6 donne 12. Je remplace donc 15 neuvièmes par 30 dix-huitièmes, 2 tiers par 12 dix-huitièmes, et 6 dix-huitièmes, je le laisse puisque je ne l'ai pas transformé. J'ai trois fractions qui sont toutes les 3 sur 18, donc le résultat aura pour dénominateur 18. Et maintenant, je m'occupe des numérateurs. 30 plus 12, 42. 42 moins 6, 36. La réponse est donc 36 sur 18. On continue avec le calcul k. K, c'est 3 quarts plus 2 tiers. Les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Le problème ici, enfin c'est pas un problème parce qu'on va le résoudre de toute façon, c'est que je vais devoir transformer les deux fractions, tout simplement parce que aucun dénominateur n'est un multiple de l'autre. 4 n'est pas un multiple de 3, et bien sûr 3 n'est pas un multiple de 4. Je vais donc devoir les transformer toutes les deux. Je vais choisir un multiple de 4 et à la fois de 3. On va choisir donc un nombre qui est dans la table de 4 et qui est aussi dans la table de 3. Je vais choisir 12, puisque 12 est un multiple de 4 et est aussi un multiple de 3. 3 quarts, je vais donc l'écrire comme une fraction sur 12, et 2 tiers, je vais aussi l'écrire comme une fraction sur 12. Ici, je multiplie par 3, donc au numérateur par 3 aussi, ça fait 9. Ici, je multiplie par 4, donc au numérateur par 4 également, ça fait 8. Je réécris donc les deux fractions que j'ai transformées. 3 quarts, je l'ai transformé en 9 douzièmes, et 2 tiers, je l'ai transformé en 8 douzièmes. Maintenant, mes deux fractions ont le même dénominateur, donc la réponse aura 12 comme dénominateur, et je n'ai plus qu'à additionner les numérateurs. 9 plus 8 égale 17. La réponse est donc 17 douzièmes. On continue. L, 5 sixièmes moins 1 quart. C'est la même chose puisque aucun dénominateur n'est un multiple de l'autre. Je vais donc devoir transformer les deux fractions. Je vais les transformer pour les écrire avec un dénominateur en commun. Donc je réfléchis quel nombre est un multiple commun à 6 et à 4. Quel nombre est à la fois dans la table de 6 et à la fois dans la table de 4.
Tant qu'à faire, autant prendre le plus petit nombre possible. Donc je réfléchis. Dans la table de 6, j'ai 12. Et 12 est aussi dans la table de 4. Je vais donc pouvoir les écrire toutes les deux sur 12. 5 sixièmes comme une fraction sur 12 et 1 quart comme une fraction sur 12. Ici, j'ai multiplié par 3, donc je fais pareil au numérateur, ça fait 3. Ici, j'ai multiplié par 2, je fais donc pareil au numérateur, ça donne 10. J'ai transformé mes deux fractions, donc 5 sixièmes, je l'écris comme 10 douzièmes, et 1 quart, je l'écris comme 3 douzièmes. Mes deux fractions ont le même dénominateur, ma réponse sera donc sur 12. Je n'ai plus qu'à soustraire les numérateurs, 10 moins 3 égale 7. Ça donne donc 7 douzièmes. Nous terminons cet exercice avec le calcul O, où on veut additionner donc 4 fractions, où ici on a un nombre entier, mais je vais écrire sur 1 pour le faire apparaître sous forme d'une fraction. Je vais donc toutes les écrire au même dénominateur et je vais choisir 6 comme dénominateur puisque 6 est un multiple de 2, 6 est un multiple de 3 et 6 est un multiple de 1. Je vais donc transformer toutes les fractions, 6 sur 1 pour l'écrire comme une fraction sur 6. Je vais transformer 2 sur 3 pour l'écrire comme une fraction sur 6 et je vais transformer 3 sur 2 pour l'écrire comme une fraction sur 6. Pour ça, comme d'habitude, je remarque que ici je multiplie par 6, donc je fais pareil avec le numérateur, je trouve 36. Ensuite ici j'ai multiplié par 2, je fais donc la même chose avec le numérateur, j'obtiens 4. Ensuite ici j'ai multiplié par 3, je fais donc la même chose au numérateur, je trouve 9. Je remplace chaque fraction transformée par sa nouvelle écriture. Donc 6, je l'ai transformé en 36 sur 6. 2 tiers, je l'ai transformé en 4 sixièmes. 5 sixièmes, celui-là, je ne l'ai pas transformé. Celle-ci, je ne l'ai pas transformée. Et enfin 3 demi, que j'ai écrit sous la forme 9 sixièmes. J'ai 4 fractions qui ont le même dénominateur, je dois les additionner. La réponse sera donc sur 6. 36 plus 4, 40, 45, 54. La réponse est donc 54 sixièmes. Voici pour la correction de l'exercice 3. Nous terminons cette vidéo avec la correction de l'exercice 4. On nous dit que lors de l'élection des délégués, Noémie a remporté 3/7 des suffrages, Paul 3/14 des suffrages et Ivana tous les autres. On demande qui a été élu. Pour ça, il faut que je compare les fractions qui représentent les votes pour Noémie, pour Paul et pour Ivana. Pour comparer ces fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc 3/7, je vais la transformer comme une fraction sur 14, puisque 14 est un multiple de 7. Ici, j'ai multiplié par 2, donc je fais la même chose au numérateur. On trouve donc 6/14. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que si on regroupe la proportion des votes pour Noémie, pour Paul et pour Ivana, on obtient la totalité. La totalité, c'est-à-dire toute la classe, et toute la classe, ça représente 1, en fait, ça représente l'unité. L'unité, donc toute la classe, c'est 14 sur 14. Ce qui veut dire que quand j'additionne 7 sur 14 plus 3 sur 14 plus quelque chose, je dois obtenir 14 sur 14. Donc 6/14 plus 3/14 plus, je vais mettre x sur 14. Donc tout ça, ça doit être égal à 14 sur 14. Cette fraction-là, donc, elle représente la proportion des votes pour Ivana. 6 sur 14 plus 3 sur 14, on obtient 9 sur 14. Il reste donc 5 sur 14. Donc 5 sur 14 sont les votes pour Ivana. Donc Noémie a obtenu 6/14 des voix, Paul 3/14 et Ivana 5/14. C'est donc Noémie qui a été élue.
avec 6/14 des suffrages. Alors, 6/14 des suffrages, ça veut dire que sur 14 élèves qui ont voté, 6 ont voté pour Noémie. Ça ne veut pas forcément dire que dans la classe, il y a 14 élèves, bien sûr. Ça peut vouloir dire qu'il y a 28 élèves. Et dans ce cas-là, comme 28 est le double de 14, ça veut dire que 12 élèves sur 28 auraient voté pour Noémie. Mais ça, c'est qu'une hypothèse, bien sûr, parce qu'ici, on parle de proportion. On n'a pas le nombre d'élèves de la classe, mais ce n'est pas la question. Voilà pour cette fiche d'exercice. Je vous rappelle que vous avez un test vendredi qui portera entre autres sur ce genre d'exercice-là, que vous devez donc travailler attentivement pour savoir faire vendredi. À plus tard.